Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui sera une vidéo où je teste les nouveaux produits que je vous ai montrés dans mon haul de la dernière fois. J'ai déjà fait mes sourcils parce que du coup j'ai rien acheté de nouveau. J'ai racheté exactement la même pommade à sourcils que j'achète d'habitude. Je vais venir mettre ma base Shadow Insurance et après je vais mettre la base P. Louise. La base P. Louise est en teinte 01. Donc pour la palette j'ai choisi de faire un look avec celle-ci, donc de chez Beauty Bay, parce que j'ai trop envie de la tester. J'ai trop envie de la tester, donc elle est comme ceci. Et en plus en fait j'avais envie de vous faire un make-up avec quelque chose qui soit quand même abordable, et vu qu'elle est que à 25 €, c'est très abordable pour autant de fards. Je suis en ce moment en stage dans une ville qui est à 1 heure de route de chez moi. Et le matin je commence à 6h30, donc je dois partir à 5h30, donc je me lève à 4h40 à peu près. Donc comment vous dire que le maquillage n'est pas présent et du coup je saisis l'opportunité d'être en week-end pour me maquiller, du coup le choix est très compliqué. Donc je vais d'abord commencer par prendre le fard qui est là, qui est un blanc clairement mat. Je vais venir le mettre sous mon sourcil. Alors avec un petit pinceau comme ça, je vais venir prendre la couleur Drama Queen, donc qui est un violet assez foncé, la mettre en creux de paupière. Et donc je la descends sur mon coin interne de la paupière mobile. Je vais venir estomper ce fard avec la couleur Modern Way. Bien au-dessus de la couleur que j'ai mise, en fait je vais pas du tout en coin interne parce que je vais venir mettre une autre couleur. Et je vais venir prendre le bleu qui est ici. Et donc en fait je vais venir mettre dans le reste de mon creux de paupière à l'intérieur comme ça, en estompant avec le violet. Si vous avez des cernes, prenez pas du bleu. Avec un pinceau propre, je vais venir tout estomper au niveau des bords. Je vais venir reprendre la base P. Louise et je vais venir faire un demi-cut crease. Avec mon pinceau du violet foncé, je viens estomper la base et puis du coup je vais remettre un peu de violet foncé pour estomper la base. Et sur un pinceau plat, je vais venir prendre la couleur Sweet Escape ici. Donc c'est un rose gold en fait, un rose avec des paillettes dorées. Ouh, c'est intense. Donc ensuite je vais venir tracer un trait de liner à paillettes. C'est pas nouveau mais je l'ai jamais utilisé. Donc c'est un de chez Lash Splash, c'est le Ma Personne, donc un turquoise, et je vais venir le mettre pour délimiter mon cut crease. Donc nouveau produit à tester, je vais venir tester le Epic Ink de chez NYX. C'est parti, je ne parle plus, concentration. Oh putain, ça y est, ça commence. Putain, allez, voilà, je fais du caca. Je vais aller chercher un coton-tige. Je ne sais pas si j'aime. En fait, genre, la pointe elle est fine, mais je sais pas. En fait, je sais pas si je suis trop habituée à faire le liner au pinceau et que du coup je suis plus habituée au feutre, ou si c'est que j'aime pas la pointe. On va essayer de faire l'autre. Par contre, il est bien noir, ça on peut pas du tout lui enlever, mais l'application en fait, je pense que j'ai besoin de tester plusieurs fois. D'une part pour me réhabituer au feutre et d'une part pour voir si j'aime bien. Parce qu'en fait, je sais pas, genre j'ai l'impression quand même que c'est moins précis que le liner en pinceau. En termes de mascara,
J'en ai deux, en fait ils sont nouveaux mais je les ai déjà testés donc voilà, je sais ce que j'en pense. Donc j'ai le Sexy Pulp de chez Yves Rocher que je vais venir mettre en première couche. En fait j'adore les mascaras Yves Rocher. Celui-là c'est le seul qui m'a déçu. J'ai l'impression que la brosse est pareil que le volume déployé que j'aime énormément. Et en fait genre il fait ultra naturel. Enfin bon là on voit pas trop parce que j'ai de l'eyeliner et tout mais je sais pas. Et en fait quand vous faites plusieurs couches... Putain j'ai foutu un caca. Quand vous faites plusieurs couches et ben ça fait les cils qui se collent. Du coup c'est soit vous avez un truc ultra naturel soit vous avez des pattes d'araignée. Donc c'est bizarre. En deuxième couche, je viens mettre celui de chez Kiko de la collection Ocean Field, donc c'est la collection d'été. Je vous conseille de l'acheter, de faire des stocks parce qu'il est vraiment trop bien. Donc la brosse est comme ça, elle est énorme. Et en fait c'est copié sur le mascara By Terry. Vous pouvez tourner, hop, et du coup ça vous fait une brosse comme ça qui est tournée pour le volume. Alors personnellement, je vois pas trop la différence que vous ayez la brosse comme ça ou tournée, mais c'est un bon mascara, ça c'est sûr. Du coup je vais poursuivre avec le teint. Donc pour le teint j'ai le fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution, mais j'ai bronzé. Je sais, on dirait pas, donc du coup j'ai peur que ce soit un peu clair. Ah ouais, ça va faire clair quand même je pense. Oh oui, je pense que... Du coup pour venir le foncer, bah, c'est un produit qui n'est pas nouveau mais que j'ai jamais utilisé, donc c'est un peu nouveau finalement. Donc c'est le Revolution Pro Foundation Mixer. Donc c'est un truc pour rendre votre fond de teint plus foncé en fait quand vous bronzez. Et vous avez aussi un truc comme ça pour rendre votre fond de teint plus clair. Ce qui est un peu l'histoire de ma vie finalement. Oh c'est trop bizarre. Ça fait des dessins sur le truc. Genre juste une micro goutte. Ça me paraît déjà mieux. Et je viens du coup estomper avec mon éponge. Bah écoutez, la teinte là du coup avec le petit produit c'est pas mal. J'aime bien quand mon fond de teint en fait il est légèrement plus clair que ma peau. Parce que bah vu que j'ai un peu la peau grasse, les fonds de teint ils ont tendance à s'oxyder, du coup je préfère. Et du coup je vais essayer de l'utiliser parce que c'est censé être un fond de teint en fait qui fait aussi anti-cerne. Du coup je vais essayer de le mettre en anti-cerne. Putain j'en ai mis 3 fois trop. Eh bah écoutez. Là, par contre il sèche vraiment très vite. Ah putain c'est ouf, genre ma peau elle colle pas ni rien. Donc je vais venir prendre la poudre RCMA que j'utilise d'habitude. Donc comme d'hab je prends ma poudre Balm Desert de The Balm qui est comme ça. Je ne vous le montre pas totalement parce que bah, c'est à moitié cassé. C'est la teinte Dusty Rose, donc c'est un genre de pêche. Donc je le mets assez haut sur les pommettes. Je vais venir faire un petit coup de spray fixateur, mais c'est le même que d'habitude. Je vais venir mettre un nouvel highlighter que j'ai acheté, donc c'est le Hustla Baby de chez Fenty Beauty. Je l'ai acheté en mini en fait, dans un petit kit. Donc en fait c'est un doré qui a quand même pas mal de reflets roses. Il est vraiment magnifique je trouve. Je vais venir reprendre la couleur ici, donc le violet foncé. Du coup sur la partie restante je vais venir mettre la couleur Tutti Frutti qui est celle-ci, donc un corail mat. Oh. Je ne m'attendais pas à autant d'intensité, je dois l'avouer. J'ai envie de venir estomper le violet avec le Modern Way qui est ma couleur de transition. Et du coup pour finir avec mon doigt je vais venir prendre la couleur Candid Candy Floss qui est le rose pâle ici. Je vais venir la mettre en coin interne juste pour que ce soit un tout petit peu plus lumineux mais très léger quoi. Donc pour finir ce make-up je vais venir mettre le petit gloss de chez Fenty Beauty.
C'est la teinte Fenty Gloss. Donc en fait je l'ai eu dans le kit que j'ai acheté. Hop, avec l'highlighter. Donc vous avez un mini highlighter, un mini gloss et ça coûtait genre dans les 20 €, un truc comme ça, chez Sephora. Et du coup vu que je voulais gloss, mais bon vu que c'est un gloss, enfin je me disais bon j'ai pas envie d'acheter un truc ultra cher pour si ça me plaît pas. L'highlighter c'est sûr que ça me plaisait. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris le kit. Et du coup bah, je vais venir mettre juste ça. Et il est très beau, au final j'aime beaucoup. Voilà le look final. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo un peu crash test nouveau produit vous aura plu. Je finis cette vidéo sur un bruit très agréable de travaux. Dans les produits que j'ai préférés, bah forcément la palette. Le fond de teint aussi j'ai bien aimé et du coup l'highlighter de chez Fenty je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très beau. Il n'y a pas de paillettes pour celles que ça intéresse. Donc dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!